Salut les petits potes, alors aujourd'hui comme vous avez pu le voir au titre et le voir à la miniature, je vous aide à bien débuter en drift. Alors faut savoir que ce soit sur simulateur ou dans la vraie vie, les conseils que je vais vous donner aujourd'hui pour bien débuter le drift sont valables. Alors petit aparté avant que la vidéo commence, je ne suis pas responsable de tous vos actes pris sur la route. Donc voilà, tout ce que je vais dire, juste faites le pas, à part si c'est bien évidemment sur route fermée et que vous avez toutes les autorisations. Pour commencer, bien connaître son pédalier. Pour commencer le drift, il faut s'habituer à son pédalier. Pour moi, c'est une étape primordiale, savoir la puissance possible et disponible avec l'accélérateur, connaître la puissance du frein ainsi que la pression du frein, mais également connaître la pression de l'embrayage pour savoir s'il est trop dur, trop mou. Pareil pour le frein, savoir si la voiture freine fort ou pas. Il est également primordial en drift de ne pas utiliser la pédale d'accélérateur comme bouton on-off. Primordial dans le drift est d'accélérer progressivement. No, God, please, no, 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 no! Jamais appuyer à fond et s'arrêter d'appuyer d'un coup. Le volant, une fois que vous êtes confortablement installé dans votre voiture, prêt à drifter, je rappelle que ce soit simulateur ou en vrai. Le deuxième chose à voir, donc juste après connaître son pédalier et avoir fait quelques roulages, c'est connaître son volant. Qu'est-ce que j'appelle par volant? J'entends par là l'angle de direction, savoir à combien d'angles votre voiture peut braquer les roues, mais également connaître la dureté de la direction et connaître les premiers mouvements de poignet à garder. La prochaine étape va consister à un choix crucial pour commencer le drift, la voiture. Pour drifter, il va vous falloir une voiture avec des caractéristiques spéciales, comme par exemple la motricité. Il est important, limite voire obligatoire, d'avoir une voiture propulsion pour drifter. Il est également très fortement conseillé d'avoir une boîte manuelle et le plus important, il est obligatoire que la voiture n'ait pas d'ESP, donc c'est-à-dire ne pas de maintien en cas de perte d'adhérence. Ça compte si la voiture a de l'ESP mais qu'il est forcément désactivable. Comme véhicule d'exemple que je pourrais vous montrer qui coche toutes les cases, on va voir par exemple la BMW E36, on va voir également la BMW E34, la série 5 E39, on va rester beaucoup pas mal chez BMW, on a la 350Z, la de chez Nissan qui est bien connue. En plus petit gabarit, on va voir la Mazda MX-5, on va voir exactement pareil donc côté japonaise, donc pareil on va voir la Nissan 200 SX S13, on va voir la S15 également. Tout ça c'est des voitures qui cochent toutes les cases, qui sont propulsion et qui vont être boîte manuelle sans aide, donc parfait pour commencer le drift. Ça y est, la voiture est dans le garage, ou même que ce soit le garage d'Assetto Corsa, vous avez entre les mains votre voiture avec tous les critères qu'on vient de passer. Vous connaissez la direction, donc le volant comme on l'a vu tout à l'heure, vous connaissez également le pédalier de votre voiture et c'est pour ça que vous allez pouvoir commencer le premier roulage. Pendant le premier roulage, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez par exemple, je vais prendre un exemple tout con, mais qui est très pratique pour bien commencer en drift. Vous allez par exemple prendre un rond-point, voilà, sur route fermée bien évidemment si vous le faites, mais je me répète, mais vous allez prendre par exemple un rond-point qui soit humide et vous allez tourner autour de ce rond-point, tourner de plus en plus vite jusqu'à sentir l'arrière de la voiture décrocher. La première réaction va être de paniquer et de mettre un coup de frein, c'est normal, c'est le premier roulage comme on l'a dit tout à l'heure. Mais vous allez faire ça en continu et vous allez vous habituer au décrochage du train arrière de la voiture et vous allez pouvoir progressivement maintenir votre glisse et obtenir un dérapage satisfaisant. Le frein à main, forcément vous le savez déjà, il est conseillé d'avoir un frein à main hydraulique comme dans les voitures de drift, mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ça. Le frein à main est très utile en termes de drift, c'est d'ailleurs ce qui va faire la nuance entre le drift
et un dérapage. Le drift, c'est bien sûr quand la voiture est volontairement déséquilibrée de l'arrière par le mouvement de frein à main, tandis que le dérapage est juste une perte d'adhérence. En conclusion, si vous réunissez toutes ces choses, vous devrez avoir une glisse plutôt correcte, et même si vous allez au-delà de vos performances et que vous poussez l'effort jusqu'au bout en y mettant un petit peu de frein à main, vous obtiendrez un drift très satisfaisant. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu et activer la cloche des notifications. Ça me fait plaisir et ça me soutient. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était FurazX. Ciao, ciao.